On dit communément chez nous que parfois le trop plein de bonheur nous pousse à aller créer notre propre malheur nous-mêmes. Même avait épousé Nsa. Nsa était une épouse modèle. En ceci que c'était une femme très amoureuse de son mari d'abord. Une femme soumise comme on les aime chez nous en Afrique. Une femme belle, même pas très grande de taille. Donc son mari la dominait d'abord en taille. Et elle obéissait à son mari au doigt et à l'œil. Attachante, douce. On n'entendait jamais la voix de Nsa monter, même avec ses autres coépouses du village. Ça, on entendait, même avec les enfants. Quand ça faisait un reproche à un enfant, c'était comme une mélodie, comme si elle chantait. Ça était une bonne épouse. Mais comme toute personne qui se respecte, ça avait un défaut. C'est qu'elle était assez bordélique. Donc sale, désordonnée dans sa maison. La chambre de Nsa ne pensait jamais à dresser son lit quand elle se levait le matin. S'il fallait que Nsa dresse le lit, il fallait que Bem le lui exige pour qu'elle le fasse. Elle ne pensait pas à balayer et arranger le salon. Non, elle ne savait pas le faire. Si elle le faisait, c'est que son mari l'exigeait. La cuisine de Nsa alors. Nsa ne savait pas balayer sa cuisine. Quand Nsa faisait la cuisine, admettons peut-être, imaginons peut-être qu'elle ait fait peut-être la cuisine de poisson. Les déchets de poisson de la veille, on les retrouvait le lendemain dans la cuisine de Nsa. Nsa, quand elle finissait de servir le repas, elle laissait les marmites sales. Elle ne les relavait que pour faire une nouvelle cuisine. Nsa était sale à ce point-là. Les déchets des légumes d'accompagnement, les épluchures de légumes d'accompagnement, on les retrouvait dans la cuisine de Nsa. Parfois, ça pourrissait là. Bref, ça était bordélique, très désordonné, très sale. Et son mari ne supportait pas. Alors, il se confiait tout le temps à son père. Il disait à son père que lui, il se sentait malheureux d'avoir épousé une épouse aussi, une femme aussi sale. Mais son père lui disait, mon garçon, on peut trouver pire que ça pour être malheureux dans un foyer. Tu pourrais peut-être t'estimer heureux d'avoir ce genre de femme. Non. Même était vraiment déçu que son père ne le comprenne pas. Il se disait que si sa mère vivait encore, surtout que sa mère était un modèle de propreté, tout le monde en parlait dans le village. Alors même se disait que si sa mère vivait encore, elle au moins le comprendrait. Elle comprendrait qu'une femme sale n'est pas digne d'un homme comme lui. Le père de Bem non plus ne parlait pas beaucoup. Voilà que Bem, se plaignant ici et là, a reçu des conseils. On lui a dit qu'il pouvait prendre une autre épouse, laisser ça là, s'occuper de ses enfants et prendre une femme digne de lui, qui pourra mettre la propreté partout dans la maison. Alors, Bem a écouté les conseils. Bem a épousé Télé. Télé est donc arrivée. La peau de Télé était d'abord belle, propre, satinée. On aurait cru que Télé passait ses nuits dans la rivière. Elle avait une peau douce, propre, avec les pores ouverts. Télé était propre physiquement d'abord. Et Télé avait cette manie de mélanger des fleurs du village pour composer des senteurs quand Télé prenait son bain et qu'elle faisait son petit nyanga. Elle mettait ses senteurs sur elle, Télé sentait bon. Contrairement à ça, qui sentait la fumée dans le lit conjugal. Parfois, elle sentait le poisson. Parfois, c'est le gibier. Télé sentait bon. Quand le jour se levait, Télé rangeait sa chambre, balayait le... Elle balayait la cour commune, elle balayait partout. Elle balayait jusqu'à la cuisine de ça clé partout. Télé mettait la propreté. Et devinez qui était un homme heureux désormais? Notre Bem.
Et même donc, à cause de cela, n'allait plus dans la chambre de ça. Il n'y allait que quelquefois, par conformisme, par devoir. Mais il se plaisait à passer son temps dans les appartements, du côté de télé. En journée comme ça, Bim allait séjourner dans la chambre. Tellement la chambre sentait bon, tellement le lit était bien graissé, tellement la chambre était bien rangée. Bim se plaisait à passer tout son temps du côté de télé, abandonnant la pauvre Nsa qui ne disait mot. Je vous ai dit ça. Nsa a d'abord eu une enfance tellement difficile que c'est ce genre d'enfant qui grandit sans droit, juste avec des devoirs. Elle n'avait pas de problème. Elle s'est dit, OK, si lui, il a trouvé quelqu'un pour répondre à toutes ses attentes, Seigneur, merci. Voilà qu'un jour, Bim rentre du champ. Il entend les éclats de voix dans sa concession. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'aussi longtemps que je me souvienne, la dernière fois que j'ai entendu les éclats de voix chez moi, c'est du vivant de ma mère, quand elle se chamaillait avec ses coépouses. Mais ma femme, ça, je n'ai jamais entendu sa voix. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il se ravise et se rappelle que maintenant, il est désormais marié à Télé. Donc, sûrement, une dispute entre ça et Télé. Mais jusque-là, il était surpris. Depuis quand ça répond aux provocations? Depuis quand ça se querelle? Bref, avant ça, elle n'avait pas une coépouse dans la maison. Aujourd'hui, elle a une coépouse dans la maison. Elle peut défendre ses biens. Elle n'avait pas de problème. Il se rapprochait de la maison. Quand Bim se rapproche, il entend la voix de son vieux père. Ce n'est pas ça qui parle. C'est son vieux père qui se chamaille avec Télé. Le pauvre vieux essaye de se défendre parce que Télé l'accuse d'avoir dérobé son argent. Le vieux se défend. Télé l'accuse, vieux sorcier. Non, c'était pas de l'argent, c'était son huile. Le manyanga parfumé. Elle dit que son vieux beau-père a pris son manyanga pour poser sur sa peau ridée. Sacrilège. Même entendre sa femme dire à son père qu'il a une peau ridée, une vieille peau ridée. Même est choqué. Il arrive, il gronde de sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu parles ainsi au père de qui? Il est confuse. Excuse-moi, chérie, tu ne crois. Je ne veux plus jamais entendre que tu as haussé la voix devant mon père. Est-ce que tu as entendu? Elle a dit oui, j'ai entendu. Elle s'est amendée. Ce jour-là, même était tellement mal à l'aise que il a préféré passer la nuit chez ça. Pour le bonheur de notre sœur. Un autre jour, Bim devait recevoir la réunion. Ça s'est excusée, elle est allée se balader chez ses parents dans le village voisin, puisqu'elle savait qu'elle était la femme sale. Ce n'est pas à elle qu'on allait confier de recevoir les étrangers. C'était Télé qui s'occupait désormais de ce genre de choses. Alors Télé, comme vous la connaissez, elle a tout arrangé, tout préparé. Son mari a reçu la réunion. Quand il a eu son argent, il l'a gardé dans la chambre de sa femme Télé. Mais quand les invités s'en vont, il va dans la chambre, il ne trouve pas d'argent. Il demande à sa femme dit qu'elle ne sait pas où est passé l'argent. Sûrement, c'est ça qui a volé cet argent. C'est ce que dit Télé. Bim. Bim est choqué. Comment ça a parti en déplacement depuis le matin. Elle n'est pas là. Où est l'argent? Télé nie qu'elle n'a pas touché à l'argent.